Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je vous propose de tracer le chemin de vie des enfants nés le 25 octobre 2023. Donc 25-10-2023 en numérologie, ça nous donne le chiffre 6. Nous sommes donc sur le chemin de vie 6. C'est le chemin de l'amour, c'est le chemin du sacrifice, c'est le chemin du talent artistique et c'est le chemin aussi de la parentalité. Dans le tarot, donc, le chiffre 6 correspond à l'arcane de l'amoureux. Ce sont des personnes qui sont dans l'hésitation, qui ont beaucoup de mal à prendre des décisions et à trancher. Parce que ce seront des personnes qui vont écouter uniquement leur cœur et pas du tout leur mental. Donc la décision sera difficile et longue. Et lorsqu'elle sera prise, elle risque fort d'être pas réfléchie, hein, puisque uniquement finalement prise par selon voilà, je vais dire les critères du cœur, hein. Et donc on aura des gens qui vont prendre des décisions qui pourront les mettre en danger parce que elles n'auront pas été réfléchies vraiment avec le mental, mais décidées uniquement par le biais des sentiments et du cœur et de l'émotion. Alors les planètes pour le chemin de vie 6 sont Vénus et Mars, et l'élément c'est l'eau. Ce sont des gens qui sont dans l'amour, dans la passion, dans la perfection, puisque comme je vous disais, qui fonctionnent surtout avec leur cœur. La personnalité de ces enfants qui sont nés donc le 25 octobre 2023, en grandissant, ils vont développer je dirais une étrange combinaison entre le désir, le non-désir, la rébellion et la servitude, le lâcher-prise et l'orgueil. Il y aura une très grande dépendance parentale chez ces enfants et même chez ces adultes, une grande dépendance affective. Il va falloir qu'ils apprennent à le laisser aller en fait, hein, qu'ils apprennent à se laisser vivre et que les choix qu'ils vont faire soient moins déchirants pour encore une fois prendre des décisions réfléchies, mais mentalement réfléchies et pas émotivement réfléchies. Ce sont des enfants qui plus tard auront un sens du devoir, j'irais exagéré. Ça va leur jouer des mauvais tours parce que ils iront trop loin vis-à-vis de l'autre, vis-à-vis de ce qu'ils pensent être un devoir absolu par rapport à leurs parents, par exemple, ou à leurs enfants. Ils sont d'une grande sensibilité, d'une grande conscience, d'une grande sincérité. Et ils sont dans l'écoute, ce sont de bons conseillers, de bons meneurs d'hommes. Et comme je vous disais, probablement même des artistes qui vont avoir des talents tout particulièrement, je dirais, tournés vers la musique, qui sera vraiment cette musique le meilleur ami de ces enfants et plus tard de ces adultes nés le 25 donc octobre 2023. Alors, toutes ces émotions vont pouvoir faire de cet adulte ou même déjà de cet enfant des têtes de mule. Voilà, on va pouvoir être dans l'entêtement parce que justement on ne fait pas appel à son intelligence, je dirais, on fait appel uniquement à ses émotions. Et donc on n'écoute pas les bons conseils des gens qui seront moins dans l'émotion et plus dans le mental, et ça va créer
des accros avec forcément avec l'entourage. On a des gens qui ont un esprit complètement ailleurs, qui sont dans la rancune parce que justement ils s'accrochent à ce qu'ils ressentent dans leur cœur sans vouloir y ajouter un peu de choses un peu plus sensées que l'émotivité. Ils s'accrochent également, ces gens-là, à leur code d'honneur euh, sans, sans vouloir en peser les conséquences, qu'elles soient positives ou négatives. Ces personnes s'accrochent à leur perfectionnisme, allant jusqu'à l'orgueil. Donc ça va pas être évident de réaliser pour ces gens-là que les apparences peuvent être trompeuses et qu'il faut savoir se remettre en question et faire preuve d'ouverture d'esprit euh, pour peut-être regarder les choses avec les yeux également les yeux de l'entourage et pas seulement avec ses convictions profondes. Voilà. Oui, les pièges que la vie pourrait tendre à ses enfants et plus tard à ses adultes, c'est qu'avec ce besoin de vouloir se sentir toujours utile, il y a un esprit de sacrifice au service des autres, comme je vous disais, des parents, des enfants. Et ça, c'est pas sain, parce que se sacrifier pour l'autre, c'est ne pas s'écouter soi, ne pas se respecter soi, ne pas respecter ses besoins, ne pas écouter son corps et éventuellement ignorer un problème de santé qui pourrait être pourtant évident. Non, on se sacrifie pour les autres et on s'oublie soi et on en devient évidemment aigri et rancunier puisque finalement on ne se satisfait pas soi-même quand on est sur ce chemin de vie numéro 6. Et la vie en est, oui, j'allais dire aigre, parce qu'on ne satisfait pas ses propres besoins. Donc il faudra tenter de sortir de cette tendance au sacrifice et voilà, tenter l'introspection pour découvrir ce dont on a besoin soi et se rendre compte que pour apporter aux autres l'amour, la lumière, il faut d'abord trouver sa propre lumière et que pour ça il faut passer par l'acceptation de ses propres ombres, ne pas voir que les ombres des autres, mais voir pour commencer les siennes, pour ensuite pouvoir s'ouvrir à soi-même et donc aux autres et donc à la vie, pour sortir des difficultés qui sont engendrées, parce qu'il va y avoir des difficultés familiales importantes liées directement à cet esprit de sacrifice. Il va falloir apprendre à accepter les gens tels qu'ils sont, parce que on va passer, ces gens du chemin E6 vont passer de ce fait par l'humiliation, par la perte de proches, la perte de prestige, éventuellement le déshonneur. Ce seront des épreuves de vie par lesquelles il va falloir passer pour réaliser que on ne peut pas vivre uniquement en fonction des autres, comme je vous disais, et qu'il faut d'abord penser à soi pour pouvoir être ouvert aux autres. Je souhaite à ces enfants nés le 25 octobre 2023 la bienvenue parmi nous. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.